Otep, salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Alors, aujourd'hui est notre deuxième jour à Lomé et nous avons vraiment capitalisé beaucoup d'expériences. Nous avons partagé beaucoup d'idées, mais ce qui nous a retenu le plus notre attention sur ce que l'être humain attendait de nous, ce que chaque participant de cette masterclass ambulante, cette masterclass en déplacement depuis 5AC, nous nous sommes rendus compte que l'individu a toujours voulu être en contact avec ce qu'il ne voit pas. Et le désir d'être en contact avec ce qu'on ne voit pas, c'est normal dans la mesure où nous savons que c'est dans le monde spirituel qu'il y a beaucoup de mystères. C'est le monde spirituel qui comprend mieux, maîtrise, dirige et réoriente les activités quand il fait jour. Alors, nous avons mis l'accent sur le fait que le Togolais, l'Africain, doit faire des efforts pour que ce soit quotidien. Faire des efforts quotidiennement pour être en contact avec ses ancêtres. Quand on dit les ancêtres, on dit aussi, dans le langage courant, les ancêtres méritants. Les ancêtres méritants parce qu'il y a des ancêtres, si vous ne faites pas attention et que vous les invoquez, que ce soit dans une prière ou dans la libation ou dans une activité Konolungun, vous allez rencontrer certains problèmes dans la journée, voire même des accidents ou même des choses vraiment très compliquées, ou votre argent qui devient plus volatile que de l'air. Tout simplement parce qu'il y a certaines personnes dans la famille, de leur vivant, ils étaient contre le bonheur, soit de votre père, soit de votre grand-père, soit de votre maman ou de votre grande-mère. Et ces personnes décédées dans l'astral, dans la quatrième dimension, ne sont pas meilleures qu'aujourd'hui. C'est très important de le savoir. Ces personnes décédées ne sont pas plus meilleures que de leur vivant. Ils ne sont que ce qu'ils étaient encore c'est-à-dire ils sont accentués dans ce qu'ils étaient de leur vivant. Donc on ne meurt pas pour devenir un ange ou un saint, non. On meurt pour dynamiser ce qu'on était de notre vivant. Donc, dans le langage, quand on dit ancêtre méritant, c'est pour dire que même si je n'ai pas le temps pour citer le nom des ancêtres ou l'ancêtre dont j'ai besoin, dans mon subconscient, il doit mériter. Parce que sur le plan spirituel, même de son vivant, lui aussi avait une place dans la société. Il méritait quelque chose. Donc, celui qui est en train de prier, parlant de cette mérite, cette loi divine, qui dit tout simplement que on ne peut recevoir que ce qu'on a pris le temps de semer, ce qu'on a pris le temps de sanctifier,
Donc, le langage a cette méritance pour dire que je vais être en contact consciente ou inconsciente avec un tel ancêtre ou ancêtre de mon cercle de bonheur. Et quelqu'un qui ne voulait pas le bonheur de ton papa ou de ta mère ou de ton grand-père ou de la grand-mère ne peut pas s'approcher, même si vous ne voyez pas, vous n'avez pas le troisième œil pour voir, ne peut pas s'approcher ou de votre rituel. Donc vous comprenez que ce mystère qui est dans la quatrième dimension, c'est un mystère qui est important pour ceux qui veulent réussir à travers le spirituel. Parce que, vous savez, nous avons la capacité, nous l'avons fait les années passées, de canoniser vos ancêtres. Même la plupart arrivent à voir même leurs ancêtres ailés, c'est-à-dire avec des ailes. Beaucoup croient qu'il faut toujours dire j'ai pris l'archange Raphaël, j'ai pris l'archange Michael, l'archange Gabriel, l'ange Uriel. Donc j'ai beaucoup de protection. Mes ancêtres ne sont pas des ancêtres qui ont des ailes. Vous savez, on peut mourir et devenir un ange. À condition de votre vivant, vous allez vraiment vous occuper de la société, de la famille. C'est-à-dire votre seul rôle. Vous voulez toujours tenir le même volant que les divinités de la justice divine. Je reprends. De votre vivant, vous allez toujours désirer tenir le volant, le même volant que les divinités de la justice divine. Je vous explique. Ce n'est pas tout le monde qui peut tenir le même volant des divinités de la justice divine ou des génies de la justice divine. Et il y a ceux qui ont maître nombre 33, maître nombre 22, maître nombre 11 et enfin le nombre de chemins de vie 9. Vous savez, quand on fait le nombre de chemins de vie, vous le connaissez déjà, il y a des informations qui circulent sur les réseaux, il suffit d'avoir date de naissance, jour et mois. C'est-à-dire année, mois, jour. Vous pouvez calculer, trouver votre nombre de chemins de vie. Donc, comme je le disais, pour le nombre de chemins de vie, vous pouvez trouver votre chose pour pouvoir votre nombre de chemins de vie. Et ce nombre de chemins de vie qui peut vous aider à avoir l'autorisation divine du grand macrocosme, c'est-à-dire Dieu créateur du ciel et de la terre. Et vous allez pouvoir maintenant être hautement spirituel et s'occuper de la justice divine, c'est-à-dire vous n'aimez pas voir le mal, vous n'aimez pas voir souffrir, vous êtes altruiste. C'est pourquoi j'ai cité les maîtres nombres et le nombre de chemins de vie 9. Eux, ils ont l'opportunité d'exceller dans ça. Ce n'est pas parce que vous aimez la spiritualité, comme les scorpions et les cancers et la plupart des taureaux, que moi je veux être sur le volant des divinités ou des génies de la justice divine. Non, vous aurez trop de problèmes. Soyez juste spirituel pour votre bonheur. Mais si vous avez le nombre de chemins de vie 9, ou maître nombre 11, maître nombre 22, ou maître nombre 33, je peux vous garantir que vous avez ce pouvoir-là de faire un travail magnifique sur terre et après votre mort devenir un ange. C'est pourquoi nous, à l'école spirituelle ambiante, dans nos activités, les gens peuvent amener le nom de leurs ancêtres décédés et nous les canonisons. Ils deviennent des saint-tel, saint-tel, saint-tel. Par exemple, chez nous, il y a Saint Mbakou Diagal, il y a Saint Boulajoa, il y a Saint Mbakou Wadja, il y a Saint Mbakou Tamaya, il y a Saint. Nous avons canonisé tous nos ancêtres et ils arrivent à nous aider dans l'astral, dans le monde spirituel. Et quand nous nous réveillons, nous avons déjà le programme de la journée, de sorte que s'il y a une situation négative qui se présente, nous allons recevoir l'information et nous saurons comment faire pour que les choses se passent hyper bien pour non seulement notre bien, mais aussi pour notre entourage. Pour que le sorcier sache que nous, on l'attend. Et tous nos élèves attendent les sorciers diaboliques. On les égorge